Ouvrir la parole de Dieu ensemble. Nous allons chanter comme une prière. Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux croire que ce matin, non pas seulement au travers de ma bouche, mais le Saint-Esprit va parler à vos cœurs. Et je suis toujours étonné sur ce que je peux apporter et puis sur ce que le Saint-Esprit peut dire à chacun de nous. J'ai eu des témoignages extraordinaires de ce que le Saint-Esprit utilise des mots pour parler d'une manière différente à chacun. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Amen. Job 33, verset 14 dit « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Ce matin, nous allons être attentifs à la voix de Dieu. Alléluia. Nous allons dire que cette parole, elle n'est pas pour nous. Nous voulons être attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et nos cœurs sont ouverts. Dimanche passé, nous avons partagé ensemble sur l'étonnant silence de Dieu, agissant dans l'ombre sans jamais vraiment se déclarer. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Moïse au moment précis où Dieu va intervenir, va parler à Moïse d'une manière tout à fait insolite au travers d'un buisson. Dans le désert, il est courant qu'un buisson desséché s'enflamme par les rayons du soleil, par la chaleur. Mais ce buisson-là, il est particulier. Vous le savez, pour ceux qui lisaient la parole de Dieu, vous savez que ce buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. C'est comme un feu éternel qui ne consomme aucune énergie. Moïse est au bord du désert avec le troupeau de son beau-père. Ce n'est pas une activité très intellectuelle pour quelqu'un qui a fréquenté des grandes écoles, les meilleures écoles de l'époque, les écoles de l'Égypte, en vue d'une haute position, d'une haute fonction au milieu du gouvernement d'Égypte. Cela n'est pas écrit d'une manière très explicite, mais on peut imaginer que Moïse a certainement quelques sentiments d'échec et très certainement une forte dévalorisation de sa personne. Je l'entends, je l'imagine, je suis un raté. Je devais être à la tête d'un grand pays et je suis là à garder un troupeau qui ne m'appartient même pas. Et cette considération d'un homme raté, on le retrouve dans ces paroles de Moïse à Dieu, quand Dieu l'interpelle. Dans Exode 4, Moïse répond, il dit « Voici, si je vais leur dire, moi, aujourd'hui, que je vais les sortir de l'esclavage, ils ne me croiront pas. Ils ne croiront pas que l'Éternel m'est apparu. » Au verset 10, il dit « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme avec la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même maintenant quand tu me parles. Et rien n'a changé, j'ai la langue embarrassée. » Moïse est là. Et on peut considérer que c'est au sens propre comme au sens figuré. Il est dans ce désert, son âme est dans le désert, son corps est dans le désert. Il se sent vraiment, vraiment, vraiment en difficulté, plongé dans ses pensées, les yeux dans le vague. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar dans son cœur, c'est un cauchemar dans son âme, c'est un cauchemar dans son esprit. Tout est raté. Et dans la monotonie d'une vie de berger, cet événement insolite est appelé à le sortir de ce cauchemar, à le sortir de cette rêverie. Ce feu qui brûle sans se consumer, où il n'y a pas de braise, où les branchages restent naturels, voilà, rien ne s'effrite. J'imagine Moïse se dire, attends, je me frotte les yeux, est-ce que c'est un effet d'optique? Qu'est-ce qui est en train de se passer? D'ailleurs, il va essayer de s'approcher de ce buisson
Et à ce moment-là, quelque chose se passe. Je crois, en tout cas pour ma part, ce qui va se passer là, ça m'aurait fait fuir. Vous imaginez, il est dans le désert, il est tout seul, il n'y a personne autour de lui, et ce buisson, il se met à parler. Je ne sais pas ce que vous ferez, vous. Mais je suis sûr que pour ma part, ça me ferait tellement peur que je laisserais le troupeau et je me sauverais parce qu'une voix qui sort comme ça de nulle part, alors personne autour de moi, c'est quand même particulier. Mais cette voix, elle a quelque chose de particulier. On pourrait presque dire qu'elle est commune, elle est familière, elle est connue. Parce que Moïse, il n'a aucun instant de surprise, de sursaut, d'envie de fuir, comme je le disais tout à l'heure. Et cette voix, elle l'appelle par son prénom. Moïse, Moïse. À partir de ce moment, commence une vie exceptionnelle pour Moïse. J'allais dire sa vraie vie. La raison pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre. La raison pour laquelle Dieu avait une attention particulière pour Moïse. Un buisson ardent est le point de départ d'une vie nouvelle pour Moïse. Mais revenons un peu sur cette présence de Dieu. Avant cet événement insolite du buisson ardent, Moïse avait, comme je le disais, avait cette impression amère d'avoir raté quelque chose. Et même de ne pas avoir été soutenu par Dieu. Il se demandait certainement pourquoi je n'ai pas péri avec tous les enfants lorsque Pharaon a déclaré l'infanticide. C'est tellement bon à rien. Parce que jusqu'au buisson ardent, Dieu n'a pas parlé à Moïse de manière explicite. En regardant sa vie, il y a des choses qui nous interpellent. Il a été gardé d'une manière miraculeuse de cet infanticide. Il a été recueilli d'une manière, allez, permettez-moi l'expression, digne d'un conte de fées. Laissé dans un petit berceau au bord du fleuve, pas n'importe quelle femme, la fille de Pharaon, c'est juste... Enfin, même en rêve, on n'y aurait pas cru. Mais cette jeune fille va voir ce bébé, ça va faire tilt dans son cœur, elle va le récupérer, mais ça ne s'arrête pas là. C'est juste un vrai rêve là, qui est en train de se passer. Parce que la vraie maman va pouvoir sevrer l'enfant d'une mère. C'est juste extraordinaire. Certes, quand il va grandir dans sa situation d'adulte, les choses vont un peu se compliquer dans sa vie. On pourrait considérer que c'est lui qui a fait quelques erreurs d'appréciation. Ou peut-être une trop grande confiance en lui. Peut-être même un petit peu d'orgueil. Mais quand même là, dans cette situation compliquée, la vie de recherche pour trahison lancée par Pharaon n'aboutira pas. Toutefois, même si ce n'est pas écrit, je m'interroge si Dieu n'a pas permis ce dérapage
pour donner à Moïse une autre formation. Cette première formation qu'il a eue, c'est auprès des hommes de cette époque, les meilleurs professeurs, la meilleure école. Il était au top du top pour être un grand dirigeant parmi les hommes. Mais je crois que Dieu a permis que ce grand Moïse soit juste cassé pour aller et connaître une autre école, celle de Dieu. Une autre formation. Vous savez, cette formation qui brise l'orgueil, qui rend souple, qui rend malléable. J'en ai souvent parlé de cela. Et quand on regarde à nos vies, on sait ce que c'est quand Dieu nous dit « Moi, toi, je vais former ». Et quand Dieu m'a formé, il a cassé toutes mes certitudes humaines, tout mon orgueil humain, tout ce qui pouvait dire je peux compter sur moi, je peux compter sur mes forces, je peux compter sur ce que je suis, je peux compter. Dieu a commencé un travail et c'est ce qu'il fait avec Moïse. Il va commencer une formation de brisement. L'homme plein d'assurance en lui-même va connaître une perte de toute son assurance par cette connaissance, par ces choses qu'il a apprises, ces postures, comment il fallait faire. D'un point de vue humain, Dieu va commencer à faire quelque chose de fort dans le cœur de Moïse. Comparez ce Moïse donneur de leçons à sa sortie des grandes écoles de Pharaon et Moïse, le raté, à la sortie du désert. Quel changement! Quel changement! Certes, la formation du désert a été très marquante. Peut-être même un peu trop. Car Dieu doit rééquilibrer l'impact et redonner confiance à Moïse. Enfin, ou plus exactement, il doit apprendre à Moïse à faire confiance dans le Dieu de son salut, dans le Dieu de son espérance, à faire confiance et obéir à ce Dieu. En fait, à faire confiance à Dieu dans l'obéissance à ce Dieu qui tient tout dans ses mains. Si la vie de Moïse a été, d'un point de vue humain, des hauts et des bas, des hauts avec un accès aux richesses du monde dans sa plus grande classe, mais aussi des bas, très bas, avec, comme je partageais, l'infanticide, avec la vie de recherche, pour trahison, pour meurtre même, avec cette fuite dans le désert. Pour Moïse, comme pour nous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pour Moïse, il y avait un mapping de Dieu. Dieu avait tracé un chemin pour cet homme, afin de le rendre apte à conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Pour toi, mon frère, ma sœur, pour moi, pour nous, qu'en est-il? En est-il autrement? Dieu n'aurait-il pas donné un mapping pour ta vie? Non. Dieu a tracé un chemin pour toi et pour moi, afin de me rendre, afin de te rendre capable, apte à conduire des hommes et des femmes dans cette promesse qui est en Jésus-Christ. La seule raison que je sois sur la terre, c'est juste que Dieu a tracé un chemin pour que je sois un homme d'influence dans ma génération. Pour que je sois un homme témoin de l'œuvre de Jésus-Christ.
Et quand je le mets au je peux le mettre au tu et au vous et à chacun d'entre nous. Dieu a tracé un chemin pour que toi, mon frère, ma sœur, tu sois un homme, une femme d'influence dans une génération qui cherche son chemin, dans une génération perdue. Tu te demandes, comme je me suis demandé, pourquoi je passe par ces galères? La réponse, on la trouve dans la vie de Moïse. Les galères que tu vis, Dieu les utilise juste pour te former, pour te rendre apte à conduire des hommes et des femmes vers la promesse qui est en Jésus-Christ. Dieu est juste en train de te former pour que tu sois un homme, une femme d'influence dans ta génération. Face aux tempêtes de la vie, nous pensons souvent, certainement que j'ai péché. Vous n'avez pas cette réaction? Il y a quelque chose qui ne va pas et vous dites, ah, Dieu est en colère contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ma prière, c'est Seigneur, tu me montres ce que j'ai mal fait. Je ne vois pas, mais toi, montre-moi. Parce que tu sembles être déçu. Alors, c'est possible hein, qu'on ait péché. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de continuer de pécher. Mais quand on a péché, Dieu n'est pas en colère. Hein. Il est déçu. Il est déçu parce qu'on va être obligé de redoubler. On va être obligé de recommencer à zéro. Et Dieu veut continuer à nous former pour nous amener à être cet homme et cette femme d'influence. Et je le répète, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Parce que Dieu nous a offert en Jésus-Christ une possibilité de repentance, de pardon. Et le sang de Jésus est toujours efficace pour nous. Ah oui, c'est dommage parce qu'il va falloir reprendre à zéro. Ça vous est jamais arrivé? À moi, oui. Seigneur demande, je recommence. Et j'ai recommencé. Parfois, pardonnez-moi, mes frères et sœurs, si ça vous surprend, mais parfois j'ai triplé. Parfois j'ai quadruplé. Jusqu'à ce que je comprenne. C'était une galère, d'un point de vue humain. C'était difficile, d'un point de vue humain. Mais quand j'ai eu mon examen, alléluia, béni Satan, j'allais en tomber à vous le raconter. Notre Dieu veut nous former, alléluia. Face aux tempêtes de la vie, nous pensons certainement, Dieu ne m'aime pas beaucoup. Et il préfère mon frère et ma soeur parce que eux, ils ont vraiment une belle vie. Hein. Tout leur sourit. Moi, rien. Galère sur galère. Galère sur galère. Dieu, tu fais des différences. Pourquoi lui, il est riche et moi, je suis pauvre? Pourquoi lui est en bonne santé et moi, je suis malade? Pourquoi lui, il a ses enfants tout autour de lui, c'est une famille bénie, puis moi, mes enfants, voilà, il est... Je peux vous dire quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Et donc, c'est une chose certaine. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen, dites avec moi. Romains 2, verset 11, Dieu ne fait pas de favoritisme, bien au contraire. Dieu t'aime et il n'est pas indifférent à ta situation. S'il n'a pas annulé
L'épisode de ta vie qui te met en difficulté humaine, c'est qu'il considère que cet épisode va pouvoir t'emmener dans une posture que jamais, jamais, jamais tu n'aurais pu atteindre. Dans ma prière, je dis, Seigneur, je voudrais être super, super, super docile à ta voix pour ne pas avoir besoin de traverser toutes ces galères. Pas vous? Hein? Parce que les galères, on n'en veut pas. Hein? Seigneur, moi je veux t'obéir, je veux faire tout ce que tu veux. Ouais, sauf que je suis juste en train de me mentir à moi-même. Parce qu'il y a des raideurs là-dedans. Même Jésus a dû apprendre par des choses qui étaient difficiles. Il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Fils de Dieu, celui qui est sans péché. Moi, je suis avec des péchés. Je suis un pécheur, sauvé par grâce. Mais il y a des choses en moi qui ne peuvent être changées que par des brisements terribles. Et vous savez, mes brisements, ils sont terminés souvent avec des larmes, avec les genoux qui tombent. Seigneur, je m'abandonne. On l'a chanté. On chante facilement, hein? Même quand les paroles ne s'affichent plus sur l'écran. Je m'abandonne. Facile à chanter, beaucoup, 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 beaucoup moins facile à vivre. Je parle par expérience, hein. Je m'abandonne. Face aux tempêtes de la vie, nous pensons parfois que Dieu est indifférent. Il ne s'intéresse pas à moi. J'ai juste la shkomoun. Juste, je suis sur le coup d'une malédiction. Certains vont même plus loin dire quelqu'un m'a ajouté un sort. Si tu es enfant de Dieu, je peux te donner une bonne nouvelle. Il est impossible que le mauvais sort lancé par qui que ce soit puisse t'atteindre parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut mépriser ces puissances diaboliques. Jésus n'a pas méprisé Satan. Nous pouvons contester, mais nous ne pouvons pas mépriser, ni injurier. Vous pouvez lire dans Jude que l'archange Michael, quand il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Mais je proclame avec force que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Amen, alléluia. Jean dira que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas une petite victoire, hein? C'est un triomphe. Si tu es enfant de Dieu, il est impossible que Dieu soit indifférent sur ta situation. Impossible. Hébreux 4, verset 15 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses étant nos maladies, nos épreuves, athénéia. » Au contraire, notre souverain sacrificateur Jésus sait ce que c'est que de vivre sur la terre, sait ce que c'est que de passer par des galères. S'il y a quelqu'un qui est passé dans des galères, c'est bien Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Et quand je compare mes galères
avec celle que Jésus a vécue? Allez, pour ma part, je me suis dit, Jean-Pierre, t'es un pleurnichard. Parce que t'es pas monté sur la croix. Parce que t'as pas reçu ces coups, cette épine, cette couronne d'épines. On t'a pas craché au visage, même si parfois les mots, les phrases qui m'ont été dites ont été comme une insulte, un crachat au visage. Si tu es enfant de Dieu, et je le répète une dernière fois, il est impossible que tu sois sous le joug d'une malédiction. Parce que, Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors sois un enfant de Dieu. Sois un véritable enfant de Dieu, celui qui a donné son cœur à Jésus. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à le faire. Je t'invite à t'engager à 200% avec Jésus. C'est le moment favorable. Parce que commencera ce chemin pour toi. Comme Moïse dans ce désert, devant ce buisson ardent. Jésus est ton buisson ardent. Jésus est celui qui te parle ce matin. Il t'appelle par ton nom et il veut changer les circonstances. Il veut que tu apprennes au travers de ce chemin de vie. Et il veut t'amener dans ce mapping, dans ce chemin qu'il a tracé pour toi, pour faire de toi un homme, une femme d'influence. Ça ne veut pas dire que cette formation dans laquelle nous sommes appelés, cette formation, j'ai appelé ça, cette formation de la vie, ne comporte pas de risques. Bien sûr que les choses n'étaient pas simples malgré tout pour Moïse. Quand la voix s'est fait entendre dans ce buisson ardent, les problèmes ne sont pas résolus, tout n'est pas devenu un long fleuve tranquille, bien au contraire. Je vous invite à lire toute la vie de Moïse et vous verrez que, aïe, 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 c'était pas simple. Et je ne voudrais pas faire croire que l'Évangile nous apporte une vie facile, légère, bien au contraire. Un homme, une femme d'influence rencontre bien des difficultés. La formation de Moïse, c'est quelque chose qui va le pousser jusqu'à ne plus se faire confiance à lui-même, à perdre l'assurance qu'il avait en lui. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile. Quand nous ne voyons pas le bout du tunnel, nous perdons petit à petit notre assurance. Et nous perdons des forces. Et nous commençons à lâcher du lest sur nos activités. Moïse, quand il était en pleine forme, à la sortie des grandes écoles d'Égypte, il avait imaginé un projet pour Dieu. C'était son projet à lui. Et il commençait à le mettre en place en réglant les problèmes entre ses frères et les Égyptiens. Et il avait son projet. Mais quand il a vécu cette école de Dieu, il n'y avait plus de projet dans son cœur. Il n'avait plus de ces grands rêves qu'il avait lorsqu'il était sorti de cette école.
beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, ont perdu leur position d'autorité en Christ et n'exercent plus leur talent et leurs dons reçus. Parce que l'école de la vie était quelque chose de tellement difficile. La formation à laquelle ils sont passés amène Moïse et peut nous amener à cette pensée, je ne suis pas la bonne personne. Et c'est ce que Moïse dit. Enfin, je crois, Dieu, tu te trompes, hein? Va chercher quelqu'un d'autre. Parce que moi, aujourd'hui, je suis bon à rien. C'est quelque chose qui peut subvenir et qui survient dans cette formation de la vie qui n'est pas toujours aussi simple, aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Les brisements, les situations douloureuses ont amené bien des personnes à baisser les bras. J'allais dire à quitter l'école, à dire à Dieu, c'est bon, je peux te suivre. Combien j'ai de témoignages de personnes qui ont suivi cette école de Dieu et qui ont abandonné. C'est trop dur. Vous connaissez ces disciples qui ont dit à Jésus, tes paroles sont trop dures, qui peut les suivre? Et cela est un danger dans notre formation avec Dieu, dans cette formation à laquelle Dieu nous invite à vivre, parce qu'au bout de cette formation, il y a plus qu'un diplôme. Il y a juste un homme, une femme de Dieu qui est appelé à être une influence là où Dieu l'aura placé. Et Dieu, bien sûr qu'il n'abandonne pas lorsque on est fatigué par la formation, quand on est fatigué par la galère de la vie. Dieu, il est là, et il est devant Moïse et il veut réveiller le don qu'il avait mis en lui. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse avait, comme tous les bons bergers, il avait un bâton. Il dit, ce bâton-là, tu jettes. Il jette à terre et le bâton devient un serpent. Waouh! Impressionnant, hein? Et Dieu lui dit, tu le rattrapes par la queue. Faut que tu vas le faire, hein? Et Moïse rattrape le serpent par la queue et redevient un bâton. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, tu vois, ce que tu feras, afin qu'il croie, qu'il voit qu'en toi, il y a de la puissance. Pas ta puissance à toi, mais la puissance de Dieu. Ma puissance et ma gloire. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, Moïse, il a besoin d'être vraiment convaincu. Il dit, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein. Et il ressort sa main lépreuse. Il dit, maintenant tu remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein. Il ressort sa main saine. Waouh, quelle puissance! S'ils ne te croient pas avec le bâton, ils te croiront avec ce deuxième signe. Et s'ils ne te croient pas, je ferai encore d'autres signes. Dieu veut réveiller en Moïse le don qu'il avait mis depuis sa naissance. Même si Moïse n'est pas tout à fait conscient de tout cela, mais Dieu avait mis ce don-là dans le cœur de Moïse. Et chose étonnante, c'est qu'à la sortie d'une école d'hommes, Moïse est prêt à bouleverser le monde. Hein. Mais à la sortie de l'école de Dieu, Moïse fait de la résistance. C'est étonnant, hein? Et je crois que c'est... Alors, je vais prendre en généralité par rapport à mon expérience, mais c'est souvent comme ça. Quand on voit les choses de manière humaine,
on est plein d'enthousiasme, on dit « Oh, je suis costaud, je vais pouvoir le faire ». Mais quand on est passé par l'école de la vie de Dieu, on a réalisé qu'on n'était rien. Et quand Dieu dit « Maintenant, tu vas faire ça, tu vas avoir une influence », oh non, c'est pas possible. Moi, Moïse, le rater, sortir le peuple d'Israël, l'emmener dans le désert vers la terre promise. Non mais, Dieu, tu rêves. Et Moïse fera de la résistance. Une fois encore, il est démontré que Dieu ne fera pas sans nous, et nous ne ferons pas sans Dieu. Dieu ne fera pas sans Moïse, et Moïse ne fera pas sans Dieu. Si nous ne voulons pas que le don de Dieu en nous s'éveille, pas de souci. Il restera endormi. Dieu va essayer de démontrer à Moïse qu'il est l'homme qu'il a choisi pour une mission particulière. Et Dieu veut te démontrer au travers de ta vie ce à quoi il t'appelle. Mais tu peux laisser ton don endormi. Paul dira à Timothée une parole qui m'a toujours interrogé. Parce que je vois toujours Timothée comme un homme de Dieu, un jeune homme rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui veut servir Dieu. Et Paul aime beaucoup Timothée, on le réalise au travers de toutes ses lettres. Et à un moment donné, il dira à Timothée, « Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi. Celui que tu as reçu par imposition des mains. » Il y a des années en arrière, il avait reçu par imposition des mains un don particulier. Et manifestement, ce don était endormi en lui. On peut imaginer qu'il est endormi parce que la vie n'est pas facile, parce que les aléas de la vie sont là et que c'est dur tout ça, et les choses de la vie prennent parfois le dessus, et le don qui est en nous, il est en train juste de s'amenuiser. Paul dit à Timothée, c'est toi qui dois ranimer le don qui est en toi, c'est pas Dieu. Timothée, ranime le don qui est en toi. Et ce matin, tu pourrais remplacer le prénom de Timothée par le tien, Jean-Pierre. Ranime le don qui est en toi. Moïse, ranime le don qui est en toi. Et Dieu va nous donner des bons appuis. C'est ce qu'il fait à Moïse. Il lui dit, tiens ce bâton, regarde, jette-le, waouh. Et Dieu va faire la même chose avec toi. Il va te montrer qu'il est avec toi et que sa puissance est avec toi. Revenons au départ de l'histoire de la vie de Moïse. Moïse n'a pas reçu de rêve comme Joseph. Pourtant, il avait reçu un don de Dieu. Il y avait un mapping de Dieu pour lui. Il y avait un chemin tracé pour lui, pour qu'il soit cet homme d'influence. Peut-être que ce matin, tu dis, mais moi, non seulement je n'ai pas eu de rêve, il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a pas eu même d'imposition des mains. Pourtant, je peux t'assurer qu'au plus jeune d'entre nous, comme au plus âgé d'entre nous, Dieu a déposé un don particulier. Et il te dit ce matin, ranime ce don.
Ranime ce don. Réveille le don de Dieu qui est en toi. Timothée a une particularité reconnue, c'est que Timothée est timide. C'est même un grand timide. Et je trouve que Moïse et comme Timothée, on se laisse dépasser par ces pensées qui nous disent Seigneur, je ne suis pas l'homme de la situation, je ne suis pas la femme de la situation. Peut-être même vous dites, moi je ne suis pas un timide, mais l'histoire de ta vie a intimidé l'homme et la femme que tu es. Et peut-être, et certainement, que tu te dis, ah Seigneur, je croyais que j'avais reçu un don, mais je me suis trompé. Regarde, quand j'ai voulu faire ça, le résultat, c'est que je suis poursuivi pour meurtre. Quand l'intimidation, par l'histoire de la vie, par la formation à laquelle Dieu nous fait passer, quand l'intimidation vient et nous bouscule dans notre être intérieur, alors parfois cette intimidation, elle vient de personnes autour de nous. Je me souviendrai toujours, j'étais invité dans une église et il y avait 2 pasteurs. Je prêchais la parole de Dieu. Ce que je ne savais pas, c'est que ces 2 pasteurs étaient en conflit. Et j'avais été invité par l'un et pas par l'autre. À la sortie du culte, celui qui ne m'avait pas invité m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Toi, tu n'as pas d'appel ». Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai souri. Je ne savais pas qu'il y avait un conflit, mais il y avait une voix intérieure de moi qui disait « C'est pas cet homme-là qui t'a appelé, c'est le Dieu qui est dessus de tout ». Et j'ai laissé cette parole. Je n'ai pas voulu qu'elle m'intimide, mais elle aurait pu m'intimider. Elle aurait pu me déstabiliser. Elle aurait pu m'amener à dire « Ah, tu vois Seigneur, cet homme-là, il a prophétisé. Hein? Et l'appel qui est en moi aurait été détruit par l'intimidation. » Mais cette parole, vous savez qu'elle a été bénie parce qu'elle m'a empêché d'être orgueilleux. L'intimidation, elle peut être vue d'un point de vue négatif. Elle nous amener à dire « Oh, c'est vrai, je ne vaux rien, je suis un raté. » Mais elle peut aussi nous éviter de tomber dans l'orgueil. Et j'ai appris, au travers de cette expérience, que c'est bon d'avoir des personnes qui nous disent « Ah, t'es pas bon. » Ça te remet à ta place. On peut prendre ces paroles-là et puis s'écrouler, s'écraser. Mais on peut aussi prendre ces paroles et se dire « Seigneur, c'est vrai, sans toi, je suis vraiment pas bon. Mais avec toi, je sais que je ferai des exploits. Alléluia !» L'intimidation est certes une puissance d'opposition, mais elle permet de stimuler ma foi. Dis, Seigneur, je veux compter sur toi, c'est vrai. Et je le dis à moi-même, je dis, oh Seigneur, je n'ai pas bien prononcé les mots, je n'ai pas bien parlé, pas bien fait les belles phrases qu'il fallait. Mais Seigneur, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que chacun a reçu ce matin. Alléluia.
L'intimidation est une puissance d'opposition, mais elle nous pousse à trouver un appui en Jésus-Christ. J'ai invité les musiciens, choristes à revenir sur l'estrade. David, pour prendre un autre exemple, dans sa vie mouvementée, a connu dès le début de son appel de nombreuses intimidations. Elle venait du roi Saül, elle est venue même de son fils. Mais vous savez ce qu'il dit, David, à de nombreuses reprises, à multiples reprises, je voulais dire, Dieu, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon appui, tu es ma haute retraite. Et c'est ça qui a conduit sa vie. Oh, c'était pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Et quand je regarde la vie de ces hommes de Dieu, que ce soit Moïse, que ce soit Joseph, que ce soit David, ils ont vécu une formation terrible. Mais quels hommes d'influence ont-ils été? Et nous sommes appelés à être cela. Quelle école de la vie es-tu en train de vivre? Tous les hommes de Dieu, et je pense que toutes les femmes de Dieu auraient pu refuser d'apprendre au travers de cette école de la vie, de cette école de Dieu. Alors elles ne seraient jamais entrées dans leur appel. Alors elles seraient toujours restées à côté du mapping de Dieu. Si Jésus n'avait pas appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, il serait juste resté dans les entrailles de la terre. Et nous n'aurions aucune possibilité de salut. L'enjeu de notre apprentissage de l'école de la vie, de cette école de Dieu, est bien plus qu'un salut personnel. Bien souvent, nous centrons notre vie avec Dieu sur « Seigneur, tu m'as sauvé » et c'est vrai. Alléluia. Dieu, tu nous as sauvés, mais plus que cela encore. Non seulement Dieu nous a sauvés, mais il nous appelle à être des témoins, des hommes et des femmes d'influence dans notre société, dans l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Il nous a donné toute faculté par l'apprentissage par lequel il nous fait passer pour que nous soyons ces hommes et ces femmes d'influence. Je veux croire, mon frère, ma sœur, que là où Dieu t'a placé, tu es appelé à amener des hommes et des femmes aux noces de l'agneau, à connaître ce Jésus. Ne donnons pas place à la pression de la vie pour nous écraser, mais au contraire, en reprenant les paroles de l'apôtre Paul, renversons les raisonnements. Et les premiers raisonnements que nous devons renverser, ce sont les nôtres. Les premiers raisonnements que je dois renverser, c'est les miens, pour entrer dans les choses que Dieu a placées sur mon chemin, pour que je les accomplisse. Pour m'amener à ce que toute pensée captive soit amenée à la connaissance de Christ. Et vous lirez ça dans 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 5. Renverse tes raisonnements ce matin, qui font croire que les tempêtes de la vie sont des malédictions ou des préférences. Comprends que Dieu utilise ces tempêtes, que Dieu utilise ces moments difficiles pour faire de toi un homme, une femme d'influence, pour faire un homme, une femme puissant dans son appel. Dieu n'est pas l'auteur de tes malheurs. Dieu n'est pas l'auteur de tes tempêtes, mais il transforme ces tempêtes et ces malheurs en puissance de vie. Alléluia. J'aimerais vous inviter à prendre quelques instants maintenant. Et peut-être qu'à votre place, vous puissiez dire, moi Seigneur, je me lève. Lève-toi ce matin et apprends l'obéissance dans les choses que tu souffres. Lève-toi ce matin et affronte tes intimidations. Affronte ces pharaons qui sont là devant toi. Affronte ces choses qui sont difficiles. Lève-toi et délivre les captifs. Réveille le don de Dieu qui est en toi. Et j'allais dire, fonce, vas-y. Avec, non pas ta puissance, non pas ton savoir, non pas ta connaissance, mais celle qui vient de Dieu. Engage-toi ce matin dans cette belle entreprise. Cette entreprise qui est toute prête, toute préparée pour toi.
quelque chose qui est fait à ta dimension. Cette chose que Dieu a préparée dans l'envergure dans laquelle tu es capable d'entrer. Et Dieu ne va pas te faire faire des choses que tu ne peux pas faire. Il te forme pour quelque chose de précis, pour que ces choses-là, tu puisses les accomplir, être une bénédiction dans ta génération. Toute prête pour toi, pour ton savoir-faire, pour tes compétences, pour ton profil, spécialement préparé, selon ce que Dieu t'a appris, la connaissance. Nous allons chanter ensemble un dernier chant pour ceux qui sont derrière les écrans. Et nous allons ici continuer à nous placer devant Dieu. Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, à ranimer le don qui est en toi. Dieu veut réveiller quelque chose en toi. Parle pas de ton voisin. Parle pas de la personne qui est devant toi ou derrière toi, mais juste ton cœur. Seigneur, ce matin, on est devant toi. Et ma prière, Seigneur, c'est pardon lorsque les tempêtes ont étouffé l'appel sur nos vies. Merci, Seigneur, quand ces tempêtes, elles ont servi à nous faire grandir, à nous amener à être l'homme, la femme, c'est-à-dire qui est métamorphosé, changé. Parce que, Seigneur, tu prends plus de place. Seigneur, ce matin, on va laisser ton Esprit Saint travailler nos cœurs. Et je te prie particulièrement de travailler le cœur de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, je voudrais tellement qu'elles s'épanouissent en toi. Seigneur, qu'elles se réjouissent, Seigneur, de travailler dans ce champ, là où la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Là, Seigneur, où il y a besoin d'hommes et de femmes d'influence. Alors que les temps sont courts, alors qu'il nous faut racheter le temps. Seigneur, réveille nos cœurs. Réveille nos dons. Par ta grâce, Père. Alléluia. Jésus.